C'était le 23 juin dernier. Les collaborations LIGO et Virgo publiaient la découverte d'un événement gravitationnel singulier, GW 190814. Il s'agissait de la fusion d'un trou noir de 23 masses solaires avec un petit objet compact de 2,6 masses solaires seulement, sans pouvoir déterminer si ce petit objet était la plus grosse étoile à neutrons ou bien le plus petit trou noir jamais observé. Une étude se penche aujourd'hui sur la nature possible de cet objet à partir de nombreuses considérations et obtient une réponse. L'étude est publiée dans Physical Review C. Bienvenue dans le numéro 1116 de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Farouk Fatoyev du Manhattan College à Riverdale et ses collaborateurs américains ont exploré une théorie donnant l'équation d'état d'une étoile à neutrons massive qui puisse satisfaire des contraintes observationnelles et expérimentales. La première de ces contraintes concerne la déformabilité d'une étoile à neutrons de 1,4 masse solaire. Elle a été obtenue grâce à l'analyse poussée de l'événement gravitationnel GW 170817 de fusion de deux étoiles à neutrons. La seconde contrainte provient d'expériences effectuées sur des collisions d'ions lourds dans des accélérateurs, des mesures de déformation de noyaux d'or riches en neutrons. Les physiciens américains développent un modèle théorique sous la forme d'un code qu'ils ont baptisé Big Apple. Ce code intègre les contraintes expérimentales et utilise la théorie dite des fonctionnels de densité covariante, qui offre la possibilité d'investiguer à la fois les propriétés des noyaux atomiques et celles des étoiles à neutrons. La modélisation obtenue par les chercheurs leur permet de produire une nouvelle estimation de l'équation d'état d'une étoile à neutrons, l'équation qui décrit le comportement de la matière à l'intérieur d'un tel objet aux densités si extrêmes. L'équation d'état est ce qui relie ensemble les propriétés nucléaires et macroscopiques comme la pression, la densité ou encore la viscosité. Elle permet de déterminer la relation qui existe entre les deux paramètres qui sont a priori facilement observables sur une étoile à neutrons, sa masse et sa dimension. Les physiciens tracent ainsi, d'après leur modèle, la courbe qui donne en abscisse le rayon d'une étoile à neutrons, exprimé en kilomètres, entre 10 et 18, et en ordonnée sa masse, exprimée en masse solaire, entre 0 et 3. Fatoyev et ses collaborateurs montrent dans leur article ce qu'ils obtiennent comme courbe avec Big Apple, une courbe masse-rayon qu'ils peuvent comparer avec d'autres modèles théoriques d'équations d'état et surtout avec des données expérimentales. Car il existe des mesures de masse d'étoiles à neutrons, notamment les plus massives connues à ce jour, qui sont de l'ordre de 2 masses solaires. Celle qui possède le record a été mesurée, publiée, en septembre 2019, grâce à la détermination de la masse de son étoile compagne. Elle est nommée MSP J0740 plus 6620, avec une masse de 2,14 masses solaires. Je vous renvoie à notre épisode 908 où nous en avions parlé. Mais il existe également une mesure qui est devenue une référence, car elle fournit à la fois une mesure de la masse et une mesure précise du rayon d'une étoile à neutrons. Elle a été publiée fin décembre 2019 et nous en avions également parlé ici sur Ça se passe là-haut. Une double mesure qui a été obtenue avec le télescope NICER, qui donne une masse de respectivement 1,3 ou 1,4 masse solaire pour un rayon de 12,7 ou 13 km, avec des incertitudes assez réduites pour les deux paramètres. Cette référence observationnelle est fondamentale pour tous les spécialistes qui cherchent l'équation d'état des étoiles à neutrons, car leur modèle doit nécessairement trouver ce point lorsqu'ils construisent le graphe masse-rayon à partir de leur modèle.
Alors ce que l'on voit sur la figure que montrent Fatoyev et ses collaborateurs dans leur article, c'est que plusieurs modèles parviennent à reproduire à peu près le point de référence de Neisser, et avec une masse maximale de l'ordre de 2,2 masses solaires. La masse la plus élevée théorique atteignant 2,17 masses solaires, qui reste cohérente avec le record de 2,14 masses solaires de MSP J0740 plus 6620. Mais Big Apple montre une forme légèrement différente des autres modèles dans ce graphe, avec un rayon qui augmente lorsque la masse augmente, pour un rayon compris entre 12 et 13,5 km, et une masse supérieure à 0,5 masse solaire, avant de redécroître à partir d'une masse de 2,2 masses solaires. Dans les autres modèles, le rayon décroît toujours, plus ou moins vite, lorsque la masse augmente, quelle que soit sa valeur. Mais le modèle Big Apple a le gros avantage de passer exactement sur les points de référence de Neisser, à 1,4 masse solaire pour 13 km, ce qui est remarquable. Et Big Apple permet une masse plus élevée pour l'étoile à neutrons que la plupart des autres modèles. Mais jusqu'où ? Eh bien, jusqu'à 2,55 masses solaires au plus haut. Alors, considérant qu'ils ont poussé au maximum ce qu'ils pouvaient tirer de la théorie et des contraintes observationnelles et expérimentales pour leur modèle d'équation d'état des étoiles à neutrons, Fatoyev et ses collaborateurs en tirent la conclusion que l'existence d'une étoile à neutrons de 2,6 masses solaires est hautement improbable. Je cite « highly unlikely ». Pour eux, le petit objet qui était à l'origine de GW 190814 à côté du trou noir de 23 masses solaires ne pouvait être qu'un trou noir. Donc, le plus petit trou noir jamais détecté. Pendant très peu de temps, certes. Et on peut d'ailleurs rappeler que le résidu de la fusion de deux étoiles à neutrons dans l'événement du 17 août 2017 GW 170817 a produit, lui, un objet de 2,74 masses solaires, qui devrait donc également être un trou noir, et qui représente très certainement la façon dont a pu se former ce petit trou noir de 2,6 masses solaires de l'événement GW 190814. L'article de Farouk Fatoyev et ses collaborateurs est paru dans Physical Review C le 29 décembre 2020. Il porte le titre JW 1908-14 Impact of a 2.6 solar mass neutron star on the nucleonic equations of state. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!